la lame du brouillard. Dans la ville de Gargance, rien ne bouge sans que le brouillard l'avale. Les pavés humides résonnent sous les pas des rares habitants, et les murs sointent encore les secrets du siècle dernier. C'est ici, entre les ruelles effondrées et les lanternes vacillantes, que Laure reçut l'appel. Une voix tremblante. Un nom qu'elle connaissait trop bien. Marianne Delcourt. Morte. Retrouvée dans un terrain vague, près du vieux pont de Ferrat. Laure, détective privé, s'était juré de ne jamais revenir à Gargance sauf pour les enterrements. Mais cette fois, ce n'était pas une obligation. C'était une dette. Elle arrive sous la pluie battante, les cheveux plaqués au front, les yeux fauves brillant d'une détermination rageuse. La police locale a déjà abandonné. Pas d'empreinte, pas de témoins. Un vol qui a mal tourné, dit-on. Mais Laure sait, Marianne n'était pas une cible au hasard. Elle retourne sur les lieux. Là, dans la boue et les feuilles mortes, un symbole gravé dans une pierre, une clé entourée de serpents. Elle l'a déjà vu autrefois. Dans les dossiers d'un homme aujourd'hui libre, Adrien Leclerc, ex-voleur, faussaire et informateur, pour qui la vérité est toujours à vendre au bon prix. Elle le trouve dans un ancien théâtre désaffecté, où il vit en marge, entre toiles et livres volés. Il ne sourit pas en la voyant. « Je savais que tu viendrais. Tu sais pourquoi je suis là? Marianne, je l'aimais, tu sais, d'une certaine manière. » Laure serre les dents. Il n'a jamais su aimer autrement que dans l'ombre. Adrien refuse d'abord. Il a quelque chose à perdre, ou plutôt quelque chose à ne pas révéler. Il finit par céder, pas par loyauté mais par peur. Car le symbole sur la pierre n'est pas une signature, c'est un avertissement. Il appartient à une confrérie souterraine, une vieille faction qui contrôle Gargance depuis toujours et que personne n'ose nommer. Les jours suivants, les deux avancent, côte à côte, mais jamais dans le même pas. Laure suit les indices. Adrien les détruit quand ils deviennent trop menaçants. Ils découvrent un ancien registre de prison, des noms rayés, des adresses oubliées, des dettes jamais payées. Chaque pièce du puzzle pointe vers le cercle du brouillard. Une société secrète qui impose le silence par le chantage et le meurtre. Il remonte la trace jusqu'à un ancien hôtel, transformé en asile de fortune, dirigé par une figure aussi discrète que dangereuse. Le révérend, un homme sans nom, mais avec des yeux qu'on n'oublie pas. Une nuit, alors qu'ils interrogent une survivante, une ancienne amie de Marianne, une balle éclate la vitre. Laure plaque la femme au sol. Adrien, lui, ne bouge pas. Il reconnaît la méthode. Le tueur vient d'un autre monde, le sien. La tension monte suavemente. Laure confronte Adrien. « Qu'est-ce que tu me caches? C'est moi qu'il voulait faire taire. Pas Marianne, elle est morte pour moi. Le silence qui suit est plus lourd que le brouillard lui-même. » Mais Laure ne renonce pas. Elle exige la vérité. Ensemble, ils infiltrent le cercle. Adrien utilise ses anciennes connexions, menace, ment, tremble. Laure enquête, interroge, assemble. Il découvre que Marianne avait volé une liste, une archive de noms d'enfants disparus dans les années 90, tous issus de Gargance. Il est en pèse découvert que par les années 90, tous issus de Gargance. Le cercle les enlevait, les formait, les brisait. Adrien était un de ses enfants. Marianne avait tout compris. Elle allait parler. Leur dernière nuit ensemble, ils entrent dans l'église abandonnée qui sert de quartier général point. Adrien pose une charge, Laure pointe son arme. Ils affrontent le révérend qui leur sourit. Vous croyez vraiment que révéler la vérité changera quelque chose? La ville m'appartient. Elle vous oubliera comme elle a oublié les autres. Mais cette fois, il y a des preuves et des noms. Et Laure est prête à mourir pour les rendre publics. Une explosion, une fuite. Le feu avale l'église. Le révérend est mort. Ou du moins, c'est ce qu'il pense. Laure regarde Adrien. Il est blessé, peut-être condamné. Mais il sourit enfin.
Sincèrement. Tu m'as libéré, Laure. Pas de prison cette fois, mais peut-être une seconde chance. Elle l'aide à marcher, et tous deux s'éloignent vers les hauteurs de Gargance. Le matin se lève. Pour la première fois depuis des années, le brouillard s'est levé. Ils ont trouvé la vérité. Mais la justice, c'est une autre histoire. Adrien disparaît peu après. Certains disent qu'il est mort dans l'explosion. D'autres qu'il veille dans l'ombre à ce que le cercle ne renaisse jamais. Et Laure, elle attend. Car dans une ville comme Gargance, les morts ne restent jamais morts et les secrets ne dorment jamais longtemps.